Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 35 de la saison 3 de l'hebdo de The Rush Package. Un numéro évidemment extrêmement chargé, les éditeurs commencent à penser à leur vente de Noël et à vos achats de Noël. Donc beaucoup de sorties encore cette semaine et pour les quelques semaines à venir. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec le 4e jeu d'Anthony Guillem. Il a fait Make a Dream, il a fait Monkey, il a fait Diluvium, il arrive maintenant avec un jeu qui s'appelle Mojo, qui est un jeu de défausse dans lequel vous devez avoir le plus petit score possible à la fin de la manche. Le principe est très simple, vous avez des cartes en main, vous devez jouer une carte sur la pile, sachant que si la carte que vous jouez est supérieure à la carte qui est sur la défausse, vous repiochez une carte, donc évidemment vous vous débarrassez d'une grosse carte, mais vous en repiochez une. Si elle est plus petite, eh bien vous ne repiochez pas, mais vous passez votre tour, et si c'est exactement la même valeur que la carte qui est sur la défausse, vous rejouez un tour complet, donc non seulement vous vous débarrassez d'une carte, mais en plus vous pouvez rejouer une deuxième carte. Évidemment, il y a tout un système de dynamique en disant là la carte elle est petite donc je peux me débarrasser d'une grosse ou j'essaie de laisser une plus petite pour mon voisin d'après. C'est tout simple, c'est familial, c'est appris en 3 minutes, c'est Mojo. Et on continue avec un nouveau jeu de Seiji Kanai. Et Seiji Kanai c'est l'auteur notamment de Love Letter mais aussi de Brave Breath mais aussi de RRR. Ici on est avec un jeu de cartes qui est bien dans l'ambiance de Love Letter. Le principe est extrêmement simple, vous avez un leader qui va jouer une carte face ouverte, tous les autres joueurs vont jouer une carte face cachée. Quand on les révèle, s'il y a plusieurs cartes du même type, elles sont retournées, elles ne comptent pas. Toutes les autres cartes, donc qui sont uniques, vont être jouées de la plus petite à la plus grosse. Chacune a des pouvoirs. Ça peut être éliminer le joueur qui a le chiffre le plus petit, ça peut être se protéger des attaques, ça peut être retourner des cartes, ça peut être plein de choses. Et à la fin du tour, celui qui aura joué la carte de plus grosse valeur devient le nouveau leader. Il y a deux façons de gagner, soit être le leader à la fin de la 4e manche, soit avoir tué tous ses adversaires. Donc voilà, un jeu à élimination qui est extrêmement court, ça se joue sur 10-15 minutes. C'est très dynamique, on est toujours sous tension, il peut toujours se passer quelque chose. C'est Quickshot. Et on continue avec le jeu qui défraye la chronique à l'entrepôt, c'est Très Trabord, un jeu à rôle caché dans lequel vous êtes des pirates qui essayent d'accumuler un butin. Comment ça se passe? Les joueurs à tour de rôle vont mettre des cartes dans le coffre. À partir du moment où un pirate pense qu'il y a assez de cartes dans le coffre, il annonce que c'est bon, on révèle, on vérifie. S'il y a bien le nombre de pièces, les joueurs ont gagné. Et sinon, eh bien c'est le mutin qui gagne parce que c'est un jeu à rôle caché et donc il y a un traître. Le traître s'appelle le mutin. Lui, il va essayer de glisser des cartes négatives évidemment dans le coffre sans se faire prendre, puisque évidemment entre pirates, les choses ne se règlent pas avec des fleurs et des petits oiseaux. Vous allez pouvoir tuer vos adversaires. Comment vous les tuez? Eh bien, à la place de jeu, vous pouvez mettre une carte planche sur eux. À partir du moment où un joueur a 3 planches, il est tué. Et donc, on révèle son rôle. S'il était mutin, eh bien, les pirates ont gagné. S'il était pirate et que les mutins se retrouvent à égalité de nombre avec les pirates, ils ont gagné. Donc, il faut faire extrêmement attention à qui on tue et à qui on ne tue pas. C'est très Trabord. Et on continue avec un jeu de Quentin et Marc Vernet qui s'appelle Taverne et Dragon. Dans ce jeu, tous les joueurs sont les tenanciers d'une taverne et le roi va arriver. Il va choisir la meilleure taverne de la ville pour faire son banquet. Tout le monde a envie d'avoir les meilleures recettes. C'est un jeu d'initiation au jeu de poste d'ouvrier et notamment au jeu de poste d'ouvrier où les ouvriers sont des dés. Vous allez donc pouvoir faire des différentes actions avec une force différente en fonction des dés que vous choisissez, de collecter les meilleurs ingrédients, faire les meilleures recettes. Le meilleur tavernier sera élu pour le banquet du roi, c'est Taverne et Dragon. Et on continue avec un jeu de Phil Walker Harding. Phil Walker Harding, c'est l'auteur notamment de Sushigo, mais de Super Mega Lucky Box et de plein d'autres jeux, plus d'une centaine de jeux à son actif. Ici, il arrive avec le jeu de Noël pour les Space Cowboys, qui est une maison d'édition qui a pas mal de succès, notamment Splendor, que vous connaissez sûrement. Ici, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer le rôle de sorcier. Il y a plusieurs façons de gagner. Une des façons de gagner, c'est de mettre des ingrédients magiques dans une piste de victoire pour nourrir votre familier. Une autre façon de gagner, c'est d'utiliser vos sorts pour accumuler un maximum de points. Le jeu est extrêmement variable puisque vous allez choisir au début de la partie 7 sorts dans 7 couleurs différents. Il y a du choix dans les sorts, donc chaque partie va être différente l'une de l'autre. Une fois que vous avez choisi vos 7 sorts qui sont les mêmes pour tous les joueurs, chacun son tour, les joueurs vont piocher dans un sac des ingrédients de ces sorts et il va falloir sacrifier des ingrédients pour faire progresser vos sorts puisque chaque sort a 3 niveaux avec des effets de plus en plus forts évidemment, mais avec de plus en plus d'ingrédients nécessaires, 3 pour un niveau 1, 4 pour un niveau 2, 5 pour un niveau 3. Vos sorts vont évidemment servir soit pour piocher plus d'ingrédients, choisir davantage d'ingrédients, remettre des ingrédients dans la pioche, etc. Pas mal de choses à faire dans un jeu relativement simple, mais avec beaucoup de sorts qui vont permettre beaucoup de diversité. C'est Spellbook. Et on continue avec Les Toits de Paris, un jeu de Christine Alcoufle et Ludovic Maublanc. Christine Alcoufle, vous le connaissez plutôt pour ses illustrations. Ludovic Maublanc, lui, c'est un auteur connu et reconnu, Draftosaurus et plein d'autres, plus d'une centaine de jeux là aussi pour Ludovic Maublanc. Ici, avec un jeu, vous êtes un voleur sur les toits de Paris, comme son nom l'indique. Il y a 2 phases à ce jeu. D'abord, le joueur actif va tourner des cartes pour essayer de collecter un maximum de butin, sachant qu'il y a une composante de stop ou encore, puisque si à force de tourner des cartes, il arrive à rencontrer le commissaire, et bien voilà, son tour s'arrête et il n'y a pas de butin du tout, il est arrêté. Une fois que le butin est déterminé, alors là, il va y avoir la répartition du butin. En commençant par le joueur actif, tous les joueurs vont prendre des cartes une par une, et donc il peut y avoir 1, 2, 3 et plus de cartes. Mais attention, les cartes ont une couleur et certaines cartes sont sous alarme. Si vous avez 3 cartes avec l'alarme de la même couleur, et bien vous perdez toutes les cartes de cette couleur. Donc voilà, faites attention
attention à ce que vous prenez, la valeur de ce que vous prenez, mais aussi la couleur de ce que vous prenez. C'est les toits de Paris. Et on continue avec un jeu qui est sorti en 2016 en anglais, mais qui n'arrive que maintenant en français. On se demande d'ailleurs pourquoi. C'est un jeu qui est 181e au classement BGG, donc un top jeu de Ted Alspar. Ted Alspar, il a fait pas mal d'autres jeux. Il a fait aussi Suburbia, il a fait aussi toute la gamme des loups-garous pour une nuit, vampires pour une nuit et tous les autres. Ici, c'est un jeu plutôt d'enchères dans lequel vous allez construire un château. C'est basé sur une histoire vraie. Le Mad King Ludwig, c'est vraiment un roi qui a existé en Bavière, qui avait des idées extravagantes d'architecture et qui donc a construit des châteaux assez fous. Ici, le joueur actif va répartir les différentes pièces que l'on peut construire à un tour sur différentes valeurs. À lui de bien les répartir pour que les joueurs aient envie de dépenser leur argent pour lui acheter des pièces, sachant que s'il les met trop cher, les joueurs vont prendre plutôt autre chose, et s'il les met pas assez cher, ils gagnent moins d'argent. Tous les joueurs vont devoir placer simultanément les pièces dans leur château, sachant qu'il va y avoir plein de contraintes. Par exemple, la cuisine ne doit pas être à côté d'une chambre, la salle de billard doit être au calme, et puis plein d'autres choses comme ça. Néanmoins, ça reste assez simple et l'iconographie est absolument géniale pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que vous devez ou ne devez pas faire. Un bonheur n'arrive jamais seul. Ce jeu, je vous l'ai dit, est sorti il y a maintenant presque 10 ans. Et il a gagné d'ailleurs tout un tas de prix dans le monde entier. Il arrive seulement maintenant, mais il arrive tout de suite avec la grosse boîte et en même temps son extension. Donc les demeures extravagantes vont être encore plus extravagantes avec de nouveaux types de salles. Et bien sûr, on va faire un PK Game Pack avec le jeu de base et l'extension à tarif promotionnel. Et on continue avec un jeu extrêmement original qui s'appelle Le Cortège. Un jeu qui mêle la mécanique de pichenette et une actualité un peu brûlante, puisque c'est un jeu d'affrontement à deux joueurs. Un joueur va jouer des manifestants, un autre joueur va jouer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent défendre le centre du plateau. Le joueur qui joue les manifestants va attaquer cet endroit, sachant que chaque disque de pichenette a des pouvoirs différents. Vous avez dans la police différents pouvoirs, vous avez également différents types de manifestants. Sur la tête de cortège, que ce soit les Black Blocs et plein d'autres. Un jeu avec une assez forte composante stratégique, puisque vous allez devoir utiliser vos disques de la façon la plus optimale, mais à la fois une composante d'adresse puisque c'est un jeu de pichenette. La thématique, vous la voyez, c'est un cortège et une manifestation où les forces de l'ordre affrontent les manifestants. C'est le cortège. Et on continue avec Les Traîtres, un jeu évidemment inspiré de l'émission télévisée qui elle-même s'inspirait de la mécanique des loups-garous et de Mafia. Ici, comme dans l'émission télévisée, vous avez un traître parmi une troupe de gens loyaux. Vous allez avoir des défis à relever. Évidemment, le traître va essayer de discrètement faire rater les défis. Il doit être le plus discret possible puisque à chaque tour, il y a une phase de vote pendant laquelle les loyaux vont essayer de déterminer qui est le traître. Et évidemment, chaque nuit, le traître va pouvoir se débarrasser d'un loyal. Deux joueurs vont finir par s'affronter pour remporter la partie. C'est les traîtres. Et on continue avec Fire Tower, qui est un jeu de tower defense. Vraiment là au sens propre du mot, vous jouez le rôle de tour d'observation des incendies dans la forêt. Et un incendie a pris et vous allez devoir défendre votre tour contre cet incendie, sachant que le joueur qui gagne, c'est le dernier qui a sa tour qui n'est pas brûlée. Évidemment, pour vous défendre, vous avez plein de moyens. Vous pouvez avoir des appels au Canadair. Vous pouvez créer des contre-feux qui vont éliminer une partie de la forêt et donc vous protéger des incendies. Mais vous pouvez aussi gérer le vent et faire tourner le vent en direction de tel ou tel autre adversaire pour d'une part vous protéger et d'autre part l'embêter. Dans ce jeu, l'incendie est représenté par des gemmes colorées, ce qui rend le jeu extrêmement graphique. C'est Fire Tower. Et on continue avec un jeu qui était un des gros succès de Japan Expo en 2023 qui s'appelle Arakan Wars. Gros succès de Japan Expo puisqu'il était en avant-première à Japan et beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant qu'ils voulaient précommander ce jeu. Et enfin, il arrive et il sort. C'est un jeu qui est un mélange de jeu de cartes et de wargame. Vous allez à chaque tour choisir une carte de votre main et la placer sur le plateau, face cachée en même temps que votre adversaire, puis la révéler, puis faire les pouvoirs de toutes les cartes qui sont sur le plateau. Donc évidemment en essayant de faire survivre un maximum de cartes. Il y a une composante de bluff puisque vous allez poser des cartes face cachée. Il y a une composante de construction de deck puisque vous avez un deck de 23 cartes et vous allez piocher 23 cartes. Donc vous allez piocher tout votre deck, il n'y a pas de hasard sur voilà, j'ai une grosse carte qu'il me faut absolument piocher et je la pioche pas. Il arrive avec la boîte de base, on a 11 exemplaires de cartes promotionnelles qui vont arriver avec la boîte de base. Donc pour les 11 premiers qui commandent le jeu sur le site Parkage, vous avez les cartes supplémentaires promotionnelles. Il arrive également avec sa première extension qui s'appelle Assez Chantant. Et évidemment, il y a un PK Game Pack promotionnel de Arakan Wars. Et on continue avec Trou Noir. Trou Noir, c'est un jeu de quiz et d'ambiance par Ben et JB. C'est l'équipe qui a fait notamment Osmose, qui a fait Jus du cul, qui a fait Sans Pitié. Ici, donc un jeu de quiz à élimination puisque vous posez des questions. À chaque fois que vous répondez mal, vous perdez un cran dans votre intelligence. Et quand vous êtes arrivé au Trou Noir, eh bien, vous avez perdu, vous êtes éliminé. Le dernier joueur qui reste en vie gagne la partie. Un jeu qui va plutôt être un jeu feel good, c'est-à-dire que vous n'allez pas être piégé sur des questions, mais plutôt voilà, avoir l'occasion de montrer que vous savez des choses. C'est Trou Noir. Et on continue avec un premier jeu, c'est le premier jeu de Rémi Mathieu qui s'appelle Ancient Knowledge. Le principe du jeu, vous le voyez, c'est un jeu de civilisation dans lequel vous allez construire des artefacts qui vont passer le temps, sachant qu'à chaque tour que vous allez passer, les artefacts vont vieillir et au fur et à mesure de la partie, eh bien, vous avez des artefacts qui vont rejoindre le passé et devenir inutiles. Donc à vous de construire votre civilisation dans le temps pour réussir à avoir les bonnes combos au bon moment et des cartes qui sont actives en même temps tout en dépensant pas trop de ressources. Le jeu est extrêmement joli, il regroupe des artefacts voilà, depuis la pyramide de Gizeh au temple de Chichen Itza ou le Taj Mahal et puis donc tout un tas de monuments et d'objets partout dans le monde. C'est Ancient Knowledge. Et on continue avec Crack World, un jeu qui est à la fois un jeu de
construction de mots et de majorité. Le principe est extrêmement simple. Vous allez créer des mots avec des lettres, sachant que vous allez marquer des points si vous êtes majoritaire, c'est-à-dire que si vous avez le plus de lettres de votre couleur dans ce mot. Donc à vous de voir comment vous allez pouvoir compléter les mots des autres de façon à devenir majoritaire. Ça peut marcher en conjuguant, par exemple en rajoutant un R, ou en déclinant, par exemple en rajoutant un S. C'est un kanji qui combine à la fois stratégie et vocabulaire, c'est Crackworld. Et on continue avec un nouveau jeu qui est basé sur le Triomino. Triomino, c'est un jeu qui est sorti en 1965 et on voit qu'il est encore actif puisqu'il sort encore des variantes. C'est un jeu de placement de dominos, sauf que les dominos sont des triangles. Ici, c'est la version Conquest dans laquelle vous allez devoir créer des territoires dans lesquels vous allez pouvoir placer des formes qui ne sont pas des triangles. Donc à vous de gérer votre territoire pour essayer de garder le contrôle de votre territoire tout en l'étendant pour y placer vos formes. C'est Triomino Conquest. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la gamme Cartaventura et plus précisément dans la gamme Cartaventura Odyssey puisqu'il arrive maintenant le secret des pharaons. Cartaventura, c'est une gamme de jeux d'aventure. Cartaventura NDC, ce sont des jeux d'aventure plutôt tournés vers les familles. Ça se joue en lecture accompagnée à partir de 6 ans. Ici, le secret des pharaons, comme son nom l'indique, vous jouez des archéologues qui vont pénétrer dans un tombeau, celui de Toutankhamon, et découvrir ce qui s'y est passé. Vous avez 3 chapitres à l'intérieur, donc 3 aventures, chacun fait à peu près 20 minutes, ce qui est idéal pour des enfants à partir de 6 ans. C'est Cartaventura Odyssey, le secret des pharaons. Autre jeu d'aventure, mais format complètement différent. Ici, c'est dans la gamme Ma Première Aventure. Vous connaissez peut-être cette gamme, c'est une gamme de livres dont vous êtes le héros pour les plus jeunes. Ici, il arrive à un format puzzle, donc ça s'appelle Mon Puzzle Aventure. C'est le même univers d'ailleurs qu'un des livres de Ma Première Aventure. Le principe est très simple, vous faites le puzzle pour créer le décor, et puis vous choisissez un personnage, il y en a 3 possibles, et vous allez vivre l'aventure de ce personnage en enlevant la tuile sur laquelle le personnage est, en la retournant. Derrière, il y a un chapitre de l'histoire qui va vous pousser à faire des choix et donc déterminer une autre pièce, et ainsi de suite. Vous allez défaire le puzzle tout en racontant une histoire, qui permet d'ailleurs de ranger le jeu au fur et à mesure que vous jouez, et ça c'est assez génial pour les parents. Quand la partie est finie, 3 personnages, je vous le disais, donc 3 façons de vivre l'aventure, avec l'histoire qui se déroule différemment à chaque fois. C'est Puzzle Aventure Dragon. Et on continue avec Potage Sauvage, c'est un jeu qui est sorti il y a presque 20 ans, c'est un jeu du docteur Rainer Knizia, l'homme aux 800 jeux. Il est sorti en français, il s'appelait Chaud devant, le revoilà réédité, il arrive maintenant avec sa version donc 2023. C'est un jeu de pli dans lequel voilà, la thématique c'est vous êtes un raton laveur qui va constituer une soupe. En début de pli, vous allez choisir le type de soupe que vous allez faire, vous avez 5 types de soupe différents. Est-ce que vous faites une soupe avec des champignons, avec des fruits des bois ou avec des déchets? Et ensuite vous allez jouer des cartes dans les couleurs demandées pour essayer de récupérer un maximum de points. Ou si vous réussissez à filer une vieille godasse à votre adversaire, eh bien vous allez pouvoir au contraire lui coter des points. Évidemment, c'est une introduction au jeu de pli, ça s'appelle Potage Sauvage. Et on continue avec une 3e boîte de TTMC, Tu te mets combien, thématisée aux couleurs de Paris 2024, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Évidemment, ça n'influe pas sur les règles du jeu qui sont quasiment toujours les mêmes. Le principe c'est on vous donne un thème, et vous estimez à quelle hauteur vous êtes sur ce thème, on va vous poser la question qui correspond à votre hauteur. Si vous avez dit 1, c'est une question extrêmement facile à laquelle tout le monde sait répondre. Si vous avez dit 10, c'est une question extrêmement pointue sur laquelle vous avez intérêt à être un cadre du domaine pour connaître la réponse. Vous marquez les points qui correspondent à la réponse que vous avez fait. Évidemment, ici, toutes les questions sont tournées vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'était TMC Paris 2024. En 2017, sortaient les Châteaux de Bourgogne. C'était un carton absolu. Il est aujourd'hui 18e sur le classement BGG, donc c'est un des 20 meilleurs jeux de tous les temps. C'est l'occasion idéale pour sortir la version Deluxe du jeu. Vous voyez une énorme boîte qui fait plus de 6 kg. Dans cette édition Deluxe, il y a évidemment le jeu de base avec du matériel extrêmement bien produit, mais également 11 extensions et mini-extensions. Donc toutes les extensions qui sont déjà sorties sur les Châteaux de Bourgogne, elles sont dans cette boîte, plus une qui est une extension exclusive qui ne sera que dans cette boîte, c'est les Châteaux de Bourgogne édition spéciale. Si vous aimez les jeux solo, vous connaissez peut-être déjà Final Girl. Final Girl, c'est une licence de jeu dans laquelle vous jouez une victime dans un film de slasher, ou plutôt quelqu'un qui ne veut pas être une victime dans un film de slasher. Le principe du jeu est extrêmement malin, vous avez un jeu de base qui contient le matériel pour jouer, et à ce jeu de base, qui est une espèce de coquille vide, vous allez pouvoir y rajouter des cassettes DVD supplémentaires, donc des jeux différents, avec des thématiques différentes et des mécaniques différentes, qui sont donc un peu comme des cassettes ou des DVD que vous joueriez sur un magnétoscope ou un lecteur DVD. Ici, 3 nouvelles aventures qui sortent, donc 3 nouvelles histoires, 3 nouvelles thématiques et 3 nouvelles façons de jouer à Final Girl. Vous avez Massacre à la fête foraine, vous devez donc affronter le méchant Geppetto. Vous avez Le Bosquet Semblant, donc dans lequel vous allez affronter un monstre un peu tribal. Et vous avez Cauchemar sur Maple Lane, dans lequel vous allez rencontrer donc le Docteur Peur. 3 nouvelles boîtes d'aventures pour Final Girl. Et bien voilà, l'épisode 35 de la saison 3 de l'Hebdo du Garage Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.